Bonjour à tous, Mapinglins ici pour un petit update sur la chaîne. Comme d'habitude, on va commencer par les remerciements. Vous êtes chaque jour plus nombreux à suivre cette chaîne, ça me fait beaucoup de plaisir. Comme je vous le dis à chaque fois, ça me force à vous proposer toujours mieux, de m'améliorer, de vous proposer plus. Et ça c'est cool, ça c'est très cool. Donc merci beaucoup à vous de suivre cette chaîne. Ça me fait vraiment très plaisir. Petite update donc concernant le do it yourself, le FTP comme le disait. Alors c'est Kamel je crois, non pas Kamel, je ne sais plus, de chez Baby Club en fait qui a utilisé cette expression là. Je le citais dans une précédente vidéo, enfin j'arrive pas à me souvenir de son nom. Enfin bref, le fais-toi plaisir, qui concerne en fait le fait de pouvoir créer ses propres liquides. Donc la semaine dernière, en fin de semaine dernière, j'ai reçu du matériel de base, des bases déjà nicotinées et déjà mélangées, des arômes. J'ai testé, j'ai fait quelques petits mélanges, j'ai fait quelques petits tests. Là actuellement, mes flacons de test sont en maturation, on va dire, en décantage, parce que j'ai cru comprendre qu'il était bon de les laisser s'imprégner pendant quelques jours. Donc c'est en cours, sauf un que dont je n'ai pas pu résister à tester. Qui est en fait un mélange de tabac menthol dans lequel j'ai rajouté du menthol parce que j'aime bien le goût du menthol, et je dois dire que pour un coup d'essai, c'est pas mal du tout. J'y reviendrai dans des vidéos dédiées au do it yourself pour vous expliquer déjà les erreurs que j'ai commises. Et donc, que je ne vous conseille pas de refaire. Mais bon, ça se passe plutôt pas mal et j'espère obtenir de bons résultats dans les jours et dans les semaines qui viennent. Donc ça c'est plutôt cool. Et j'entrevois déjà la possibilité de me faire mon mélange à moi que j'adore, que je vaperai que ça toute la journée. J'espère. C'est prévu. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis mis à la préparation de mes propres liquides. Donc voilà. D'ailleurs, si vous-même avez des expériences en préparation de liquide, n'hésitez pas à en faire part sur cette chaîne. Vous avez la rubrique commentaires qui est là pour ça. Moi, je suis preneur de toutes vos expériences, de tous vos conseils. J'essaierai de les mettre en pratique et s'il s'avère que c'est du pur conseil qui va simplifier la vie de tout le monde, je ne manquerai pas de faire une petite vidéo sur ces méthodes. Bien entendu, je vous citerai, car le but du jeu n'est pas que je me réapproprie vos méthodes, loin de là, mais tout simplement qu'on partage nos connaissances de manière à ce que l'on puisse avoir une meilleure expérience de la vape, tout simplement. Donc voilà, donc ça c'est plutôt cool. Je voudrais faire aussi une petite, c'est pas une mise au point, c'est simplement une petite explication, parce que j'ai reçu quelques messages de personnes qui critiquaient entre guillemets, les messages n'étaient pas méchants, loin de là, absolument pas, mais qui s'interrogeait un petit peu sur les vidéos que je faisais qui portaient le logo de ta clope, en me disant retrouve ton indépendance. Alors déjà, je suis complètement indépendant. La seule chose, c'est que en effet, il y a un partenariat en cours entre la société Ta Clope et moi. Ce partenariat est très simple. Les termes en sont on ne peut plus clair. Il m'envoie du matériel pour que je le teste, que je donne mon avis objectif. Je suis absolument pas là pour faire de la lèche, pour aller dans leur sens, pour leur dire ouais, c'est gentil, vous me l'envoyez, c'est top. C'est pas le but. Si le produit est bon, je dirais qu'il est bon.
Si le produit n'est pas bon, je le dirai aussi, tout simplement. Je ne cherche pas, voilà, c'est le truc. Ce partenariat-là a plusieurs buts. Alors, pour moi, de pouvoir tester du matériel que je n'achèterai pas forcément sur mes deniers propres, tout simplement, parce que j'ai pas un portefeuille extensible. J'aimerais bien tester plein de trucs, mais malheureusement, je peux pas tout me payer ce que je voudrais. On en est un petit peu tous là, hein. Donc moi déjà ça me plaît parce que ça me permet de tester du matériel donc que j'aurais pas forcément acheté. Ça a été le cas notamment du ProTank 2, où en plus j'ai eu des super surprises parce que le ProTank 2 j'en suis fan. Le 1 aussi, vous voyez, je vape dessus en ce moment, donc c'est pour vous dire. Et pour la société Taclop, ça leur permet bien sûr d'avoir de la communication, de la pub, oui, et aussi de pouvoir utiliser les vidéos qui sont siglées avec leur logo sur leur propre site à des fins de vidéos, je vais dire, promotionnelles ou de présentation, dans le cas où bien sûr je dis du bien du produit. Il est clair que si je dis non, le produit m'a envoyé, c'est une daube, fuyez, l'achetez pas, il faut pas, ils vont pas le mettre sur leur site, on est bien d'accord. Mais le fait est que moi je fais ces vidéos en toute objectivité. C'était quelque chose qui a été très très clair entre eux et moi dès le départ. Donc voilà. Alors après, voilà, c'est chacun retrouve son compte. Que demander de plus? Que demander de plus? Donc ceux où la présence d'un logo vous gêne, regardez pas les vidéos où il y a le logo. C'est con parce que vous ratez un test que je pense être objectif. Tout simplement. Après, voilà, hein, moi comme vous le savez, je n'ai rien à voir avec le commerce de la cigarette électronique. Je tiens une boutique de figurines et de jeux de stratégie. Vous voyez, donc on est à milieu de la cigarette électronique. Je suis un utilisateur, ça va faire un petit peu plus de 3 mois maintenant que je vape. Je suis encore en phase de découvrir plein de choses, plein de matériel, plein de produits, plein de liquides, plein de choses. La vape, je suis devenu fan. Déjà parce que ça m'a permis d'arrêter de fumer, ça c'est cool. C'était d'ailleurs le but premier de la vape, c'était de m'arrêter de fumer. Je ne fume plus. J'ai arrêté de fumer le jour où j'ai commencé la vape et depuis, je n'ai pas eu envie de retoucher une clope. Donc, rien que déjà ça, pour moi, c'est top. Après, c'est vrai que je me suis mis à faire des vidéos, tout simplement pour vous faire partager ces expériences, mes découvertes. Des fois aussi vous faire partager des coups de gueule, des coups de cœur. Pour l'instant, il n'y a pas eu beaucoup de coups de cœur, mais il y en aura. J'espère. Mais le but était là en fait, hein, tout simplement parce que j'ai beaucoup appris en regardant des reviews faites sur YouTube. Je vais pas citer toutes les revues que je suis parce que c'est simple, hein, vous regardez sur la chaîne, vous regardez tous les gens avec qui je suis abonné. En fait, je suis régulièrement leurs vidéos tout simplement parce qu'ils m'ont appris plein de choses. J'ai découvert plein de choses, j'ai eu des avis sur des liquides, j'ai eu des avis sur du matériel. Alors des fois sur du matériel à ma portée, des fois sur du matériel qui n'est pas encore à ma portée. Je pense notamment à tout ce qui est atomiseur reconstructible et ce genre de choses, mais je vais m'y mettre, tout simplement pour tester, pour essayer, pour avoir mon avis sur la question. Bien que au jour d'aujourd'hui, vaper avec des tanks, avec des cartos, j'ai une légère préférence pour les cartos, mais bon, ça peut changer. Ça me convient. Maintenant, j'ai envie aussi d'essayer l'atomiseur reconstructible, tout simplement. J'ai aussi envie d'essayer des modes électroniques. J'ai envie d'essayer d'autres modes mécaniques, éventuellement. Enfin, j'ai envie de tester. J'ai envie de tester. Il y a un petit côté geek, si vous voulez, un petit côté passionné, mais non content de vapoter, de ne plus fumer. Ça, pour moi, ça a été déjà le point positif. Le fait de tester, d'essayer, de découvrir des saveurs, découvrir du matériel et tout ça, ça me plaît. Tout simplement, ça me plaît. Donc voilà un petit peu le pourquoi du comment de cette chaîne. Et comme j'ai beaucoup appris en regardant les autres vidéos qui sont sur YouTube, faites par mes confrères, je pense à des confrères reviewers, et ça je trouve ça génial, j'ai décidé de mettre ma pierre à l'édifice et aussi de vous faire partager mes impressions, mes points de vue sur
plein de choses qui sont en rapport, bien sûr, avec la cigarette électronique. Tout simplement. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette petite mise au point aura répondu à certaines de vos questions, vous ont rassuré quant à mon intégrité. Voilà. Il n'y a pas mort d'homme, hein, loin de là. Mais tout simplement, je voulais que ce soit bien clair parce que je voudrais pas qu'il y ait d'ambiguïté. J'essaye d'être le plus honnête possible dans mes vidéos, dans mes tests. Je donne mon avis. Alors, comme toujours, c'est mon avis. Il n'engage que moi. Il est basé sur mon expérience, sur mes attentes, sur mon vécu, sur plein de choses. Donc, voilà, c'est mon avis. C'est pas une vérité absolue. Loin de là. C'est pas du tout le but. Simplement, si mon avis peut vous aider dans votre décision, voilà, que ce soit en pour ou que ce soit en contre, hein, d'ailleurs, j'en serais content, j'aurais rempli entre guillemets ma mission. Rien de plus. J'ai aucune autre prétention. Je fais ces vidéos pour le fun, je les fais sur mon temps libre. Ça m'en prend le peu qui me reste, parce que bon, le temps libre n'est pas vraiment une denrée dont j'ai en abondance, mais ça me fait plaisir de le faire parce que déjà si ça peut aider c'est cool. En même temps pour moi c'est aussi une petite détente, je vous le cache pas, c'est une petite détente de pouvoir tester ces matériels, me faire une idée, puis donner mon avis tout simplement. Je veux dire on est à l'ère de la communication, on est à l'ère de internet, tout ça, je me dis que c'est top. Si jamais ça avait existé il y a 20 ou 30 ans, peut-être que les choses auraient été différentes aujourd'hui. Donc en plus, la cigarette électronique, c'est un sujet un petit peu polémique en ce moment. Hein. On est en cours de législation. L'État est en cours de créer une législation concernant notre hobby. Parce que pour certains, c'est un hobby. Moi, ça commence à le devenir, très sincèrement. Pour d'autres, c'est simplement une alternative au tabac. Et c'est très bien. Génial. Voilà, donc c'est pour ça que je fais des vidéos qui s'adressent, je dirais, à des gens comme moi, c'est-à-dire à des débutants qui souhaitent avoir un avis sur du matériel, sur des liquides. Tout simplement, je ne cherche pas à faire des vidéos élitistes, tout simplement parce que je suis loin d'être une élite dans la matière, loin de là. Je suis un débutant, comme beaucoup, j'ai pas envie d'aller plus haut que le fait que je sois un débutant, et je m'adresse aux débutants. Tout simplement. Après, c'est vrai que plus je vais prendre de l'expérience, plus je vais peut-être présenter des produits qui seront un petit peu plus pointus, et ceux qui auront débuté la vapote dans les mêmes eaux que moi, peut-être seront au même stade et seront contents de trouver ce genre de vidéo. Mais voilà, moi ça me fait toujours plaisir de partager mon impression sur des matériels, sur des liquides, sur des faits d'actualité. Aussi, parce qu'on est en plein dedans, hein. N'oubliez pas qu'il va y avoir un vote très prochainement à Bruxelles en vue de légiférer sur la cigarette électronique. Je remets une petite couche, n'hésitez pas à signer la pétition de l'EDUS et d'adhérer à cette association. On est bien d'accord, une pétition, c'est pas ça qui change le monde. Certains m'ont dit, mais tu sais, des pétitions, on en a déjà signé plein sans aucun résultat. C'est possible tout à fait, mais bon, au moins ça montrera que les vapoteurs se mobilisent. De toute manière, il est clair que si l'État veut nous la mettre, allez, on va dire ça comme ça, ils nous la mettront. Ça, c'est clair, on ne changera pas le monde, mais au moins on sera fait entendre. 1 million de vapoteurs, c'est 1 million d'électeurs. Ça commence à peser dans la balance électorale. Donc, on peut avoir un poids. Après voilà, c'est comme tout, hein, on va pas refaire le monde, c'est pas le but, mais tout simplement ce qu'on va chercher, c'est de pouvoir vapoter peinard, de pouvoir avoir le choix dans nos liquides, dans nos matériels, et ainsi de suite, et le tout en plus en prenant soin de notre santé, vu qu'on arrête de se foutre du tabac, du goudron, et toutes les saloperies que peut contenir la clope dans les poumons. Donc c'est top, l'avantage c'est qu'on vivra plus vieux, j'espère, quoique, on verra bien. Mais bon, tout ça pour ça, quoi. Donc voilà, en fait voilà, vous avez le petit update de la semaine. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous remercie de continuer à me suivre, je vous dis donc à très bientôt pour de prochaines vidéos et de prochaines aventures en pays de la vapote. Allez, salut! Et bonne vape!